Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 60 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais envie de vous parler de switch énergétique. C'est mieux si je bafouille pas trop. Qu'est-ce que c'est que le switch énergétique? Eh bien, c'est la capacité volontaire à changer sa réalité avant qu'elle ait réellement changé. C'est-à-dire que, admettons qu'actuellement, tu cherches une relation amoureuse et que du coup, tu trouves personne, tu te sens seule, tu as l'impression que personne ne t'aimera jamais, ou tu as l'impression de ne pas être respecté pour qui tu es, ou tu as l'impression de toujours tomber sur des connards, ou enfin, tu vois un petit peu. Et en fait, qu'est-ce qui a forgé ces croyances-là? C'est juste le fait que tes expériences du passé t'ont fait croire que toutes les relations étaient les mêmes, que ça finissait toujours de la même façon et que voilà, que les relations c'était voué à l'échec, que ça finissait toujours d'une certaine manière et que t'étais finalement pas faite pour ça. Donc, quand tu veux trouver l'amour, mais que tu as ces croyances-là et que tu as ces expériences-là, ça va être difficile de manifester l'amour avec des croyances comme ça et des blessures activées au niveau relationnel comme ça. Donc, ce que va t'aider à faire le switch énergétique, c'est à changer tes pensées, changer tes croyances et soigner tes blessures en, en disant une autre version de ta réalité 3D. Par exemple, là, l'exemple que je viens de donner, tu vas te dire je me fais respecter, je mérite d'être respectée, je mérite de trouver une relation saine, je sais que les relations saines existent, je sais que mon âme sœur m'attend, je sais que on va se retrouver bientôt, je sais que il est comme ceci, comme cela. Enfin bon, tu essayes de t'imaginer dans le meilleur contexte pour trouver l'amour et tu essayes d'imaginer la version idéale de la personne que tu souhaites manifester sans t'attacher aux détails. C'est-à-dire, tu vas donner des détails, mais dans ta réalité 3D, peut-être que cette personne apparaîtra sous un autre angle, mais justement, ta façon de switcher te permettra de la reconnaître, de la ressentir surtout. Et donc, le switch énergétique, c'est de changer volontairement ses pensées pour manifester ce qu'on désire. Parce que si tu es toujours en train d'entretenir les pensées actuelles qui manifestent ce que tu as actuellement, bah, tu n'arriveras jamais à manifester ce que tu souhaites changer dans ta vie. Pour l'argent, c'est pareil. Si tu es toujours en train d'avoir peur de manquer, si tu es toujours en train de te dire que tu n'as jamais assez, que c'est cher, qu'il y a les factures à payer, que le loyer est cher, que les courses sont chères, enfin que si t'arrêtes pas d'entretenir ça, tu n'attireras jamais l'abondance dans ta vie. Et même si l'abondance financière arrive dans ta vie d'une façon ou d'une autre, tu la perdras de toute façon parce que c'est ancré en toi la croyance que de toute façon la vie est trop chère et que finalement l'argent il ne restera pas. Donc c'est pareil, le switch énergétique pour ça, c'est de contrecarrer ses croyances en disant que l'argent est toujours à disposition, que dès que tu en as besoin, il est disponible, que l'argent est ton allié et pas ton ennemi, que l'argent te rend meilleur, par exemple, si jamais tu crois que l'argent il rend mauvais. Il y a plein de choses. Note toutes tes croyances, toutes tes limites, toutes tes croyances limitantes par rapport à ce que tu veux améliorer dans ta vie.
et écris en face tout l'inverse. Ce que tu aimerais que ta vie soit par rapport aux croyances que tu as. Toutes les croyances que tu as envie de déconstruire. Tu notes l'inverse ou tu notes l'opposé ou tu notes quelque chose qui est en concordance avec ce que tu as envie de manifester. Et tu te le répètes parce que la répétition est extrêmement importante pour intégrer et changer ton discours interne, tes croyances au niveau de ton subconscient. Parce que pourquoi est-ce que tu as des croyances comme ça? Il y a tes expériences du passé, mais il y a aussi le fait que tu te répètes à chaque fois que tu revis une expérience dans le même domaine, tu te répètes à chaque fois les mêmes croyances, les mêmes choses. Donc tu les ancres encore plus en toi. D'où l'importance de répéter, répéter, répéter. Et qu'à chaque fois que tu as une de tes anciennes croyances qui refait surface, de la déconstruire et de switcher directement vers la croyance opposée qui va te permettre de manifester ce que tu désires. Voilà, c'est ça le switch énergétique. Le switch énergétique, il n'est pas inné ou il vient pas tout seul. C'est toi qui le crée, le switch énergétique. Le saut quantique, lui, il apparaît quand tu passes un palier. Mais ça, on en parlera une prochaine fois parce que le saut quantique, je le maîtrise pas encore. J'en ai fait, mais très rarement. Donc voilà, pour l'instant, je suis rendue au switch énergétique. Et le switch énergétique, il est très puissant dans le sens où tout ce que tu as pu croire jusqu'à maintenant, tu peux le déconstruire absolument rien qu'en te répétant l'opposé de ce que tu manifestes actuellement, en répétant l'opposé de tes croyances pour manifester ce que tu n'as pas encore en fait, pour pouvoir réaliser absolument tout ce que tu désires. Et souvent, on me demande, on me dit, mais ça paraît tellement simple qu'on n'a même pas envie de le faire, mais justement, c'est parce que euh, c'est simple que les gens se disent, bah, c'est trop simple pour que pour que ça marche en fait. C'est trop simple pour que ça marche. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne se rend pas compte. Je crois que la part la plus importante du travail au départ, c'est qu'on ne se rend pas compte de toutes les pensées qui nous traversent. On ne se rend pas compte de toutes ces pensées limitantes qui nous traversent. Et tant on n'apprend pas conscience de chaque pensée à chaque fois qu'elle apparaît, on garde en nous les anciennes croyances. Donc c'est à force j'allais dire de travail. J'ai pas envie de dire travail parce que tu sais, travail, ça fait très rébarbatif. Mais c'est vraiment un travail intérieur. C'est à force d'introspection, c'est à force d'attention envers soi-même, d'attention envers ses croyances, envers ses pensées, envers ses émotions, qu'on arrive petit à petit à se dire, ouais, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça en fait? Et pourquoi là, ça me pince le cœur? Et pourquoi là, j'ai envie de pleurer? Et pourquoi là, tu vois, à chaque fois qu'il y a quelque chose hmm, qui te titille les émotions ou qui te rend, qui te fait ressentir de la colère, de la tristesse, enfin peu importe l'émotion que tu ressens, à chaque fois que c'est une émotion qui est un petit peu challengeante, c'est parce qu'il y a besoin de déterrer certaines croyances, de déterrer certaines blessures et de les comprendre, de les laisser aller, de laisser passer les émotions, de laisser aller les choses, de finir par réussir à les comprendre et surtout de ne pas s'en vouloir, de déculpabiliser complètement parce qu'on est juste humain et parce que si on a eu ces croyances-là et ces blessures-là, c'est qu'elles ont été déclenchées, c'est qu'elles ont été intégrées par le parcours qu'on a eu, les expériences qu'on a eues, ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Et voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est juste que à tout moment, tu peux décider que la manière dont tu voyais ta vie, dont tu pensais les choses, dont tu voyais ta réalité, ben, tu peux décider de le changer. Et pour tout, dans tous les domaines de ta vie, même pour la maladie. Je veux dire, c'est sûr quand on t'annonce que tu as une grave maladie, etc., c'est sûr, c'est super dur. Mais quand je vois des personnes qui sont dans des états incroyablement difficiles et qui ont un moral extraordinaire et qui finissent par s'en sortir, mais moi je dis, elles ont un pouvoir personnel extraordinaire. Et, et c'est souvent dans les moments difficiles comme ça qu'elles le révèlent finalement.
parce qu'avant, elles s'en rendaient pas forcément compte. Mais c'est quand elles veulent s'accrocher à la vie, quand elles veulent dire que non, c'est pas leur heure, c'est pas leur temps pour partir. Donc elles se battent et elles développent quelque chose d'incroyable et qui est relié au switch énergétique. Au départ, elles voient pas que elles vont s'en sortir. Elles peuvent pas le voir, elles peuvent pas le savoir. C'est grâce à leur pensée, à la transformation de leur pensée, à la croyance au fait qu'elles vont s'en sortir qu'elles finissent par s'en sortir. Moi, je les admire, toutes ces personnes-là. Je suis pas sûre que je serais capable de le faire. Et rien que quand j'ai appris que j'avais mon hypothyroïdie, au départ, j'étais anéantie. Alors qu'en soi, ok, c'est une maladie, on va dire, invisible, avec des symptômes invisibles que ça se voit pas, en fait, que je suis malade de l'extérieur. Voilà, j'ai pas un handicap physique. Il n'empêche que la fatigue chronique elle est toujours là. Enfin, il y a tout un tas de choses super gênants par rapport à l'hypothyroïdie. Mais je veux dire, quand tu ne te focalises pas sur tous tes symptômes, quand tu ne te focalises pas, je dis pas qu'il faut les ignorer, il faut t'adapter. Moi, l'hypothyroïdie, au départ, j'ai dit: «Oh non, bah, c'est dans ma tête», sauf que non, il y a l'alimentation à adapter, il y a le repos à adapter, il y a l'effort physique à adapter, enfin voilà, c'est un dérèglement hormonal, donc il y a plein de petites choses à faire pour mieux vivre. Et là, maintenant, j'ai vraiment l'impression de vivre normalement. C'est sûr que quand des fois je suis un peu plus fatiguée que d'autres, bah, je me dis: «Ah, c'est peut-être ça», mais voilà, je fais pas de cas exceptionnel du fait que j'ai l'hypothyroïdie. Vraiment l'impression de vivre une vie normale, mais parce que je l'ai décidé. Si tu décides que malgré les épreuves, ça va bien se passer et que tu vas en tirer le meilleur parti et que ces épreuves-là, tu les prends comme des étapes et pas comme des difficultés, eh bien, heu, tu le vivras beaucoup mieux et tu révéleras ton pouvoir personnel, tu prendras davantage de force et tu pourras réaliser des choses extraordinaires malgré tout ce qui peut t'arriver. Le switch énergétique, il va vraiment t'aider à cultiver un état d'esprit de vainqueur, un état d'esprit responsable qui te permet de décider de ce que tu as envie de vivre comme vie. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Donc, essaye, avec les petits exemples que je t'ai donnés, essaye de t'entraîner au switch énergétique. S'il y a quelque chose que tu as envie de changer dans ta vie, note les pensées que tu as actuellement par rapport à ce que tu as envie de changer. Quelles sont tes croyances par rapport à ça? Quelles sont tes pensées limitantes par rapport à ça? Quelles sont tes blessures qui sont reliées à ça? Et quel comportement tu adoptes face à ça? Et une fois que tu as listé ça, imagine une version de toi-même qui qui a les croyances complètement inverses, complètement opposées et les croyances qui sont alignées à ce que tu veux créer dans ta vie. Est-ce que la personne qui rêve d'avoir une relation saine, elle pense que tous les hommes sont des ordures? Est-ce que la personne qui a tout l'argent qu'elle désire, elle pense que ceux qui ont de l'argent, c'est des connards? Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça, où on a des pensées limitantes, des croyances limitantes, et qu'on peut switcher volontairement et qui nous permettent de changer complètement notre façon de voir les choses et de changer justement toutes les manifestations qui sont reliées à ça. Du coup, on s'aligne avec ce qu'on a envie de créer et on manifeste ce qu'on désire. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir dans ce petit live. Je vais te laisser parce que je vais aller me coucher. Demain, je me lève à 5 heures du matin pour mon Miracle Morning. Et là, j'ai très envie de continuer mon livre que j'adore. Donc, je te dis bonne nuit et je te dis à demain pour le prochain live. Des bisous!